Bonjour, bienvenue pour ce nouvel exercice de réécriture. Comme les fois précédentes, je vous rappelle qu'il y a différents niveaux de difficulté, grand pingouin ou petit pingouin. Alors, je vous lis la consigne, je vous lirai le texte ensuite. Pour les grands pingouins, vous resterez sur cette image. La consigne. Réécrivez cet extrait en mettant le terrible coup de vent au pluriel. Effectuez toutes les transformations nécessaires. Le texte. Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année et pendant lequel le baromètre tomba à 710 mm. Ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars. Pour les grands pingouins, je vous laisse bloquer la diapo. Pour les autres, je vous propose de passer à la diapo d'aide. Alors, puisqu'on vous demande de passer le GN sujet au pluriel, il va falloir déjà que vous le repériez. Je vous ai donc mis en jaune le premier GN, puis tous les mots qui vont être impactés par cette transformation, c'est-à-dire le verbe dont il est le sujet, le pronom qui le reprend, et puis ensuite, dans la deuxième phrase, le verbe, un nouveau GN qui est une transposition du premier et un deuxième verbe. Attention, le temps reste inchangé. Il va donc falloir que vous conjuguiez au passé simple. Ce qui vous fait réviser le passé simple, ça tombe bien, vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse faire le travail, bloquer la diapo et nous nous retrouvons sur la diapo suivante pour la correction. Bloquer. Et voilà la correction. Personne n'a sans doute oublié les terribles coups de vent. Attention, on met les, donc on met un S à l'adjectif terrible, un S à non-coup. Bien évidemment, pas avant, parce que c'est le vent en règle générale. Le verbe déchaîna au singulier devient déchaînèrent, E accent grave R-E-N-T, à la troisième personne du pluriel. Le pronom relatif se transforme en lesquels en un seul mot, mais avec un S à les et un S à quel. Et on en profite pour accorder, bien que le présentatif ait l'air d'être toujours au singulier, comme il reprend les coups de vent, on accorde. Donc ce furent des ouragans, puisque là ce sont des ouragans qui furent. Et enfin, le dernier verbe, durèrent, E accent grave R-E-N-T, troisième personne du pluriel au passé simple. Voilà, donc, outre la conjugaison du passé simple, que vous ne maîtrisez pas toujours, mais là, normalement, vous avez travaillé dessus récemment, on s'occupe bien du présentatif que l'on accorde, avec son antécédent. Je vous remercie, à bientôt.